Série numéro 1, exercice sur les circuits monophasés, exercice numéro 3. L'énoncé de l'exercice, soit le circuit RL suivant, donc voilà le circuit RL soumis à une tension U et traversé par un courant I, on donne R égale 10 ohms et L égale à 20 millihenries. La fréquence est 50 Hz et la valeur efficace de la tension est égale à 120 volts. Première question, calculer l'impédance Z du circuit. 2. Calculer la valeur efficace du courant, I efficace, et son déphasage phi par rapport à la tension, sachant que phi, c'est phi moins phi. 3. Calculer les composantes actives et réactives du courant, IA et IR. Et en dernier, calculer les puissances actives, réactives et apparentes, P, Q et S. On va répondre à la première question, calculer l'impédance du circuit. Donc l'impédance complexe Z, elle est donnée par U bar sur I bar. En même temps, elle est donnée par R plus JX. Avec donc X, la réactance dans ce cas, c'est un circuit inductif. Donc elle est donnée par L oméga. Donc maintenant, il suffit de remplacer. L oméga, c'est 2πf. Donc l'application numérique à R, c'est 10. L, c'est 20. Normalement, c'est 20 millihenries. Voilà, donc c'est 20 10 puissance moins 3 fois 2πf. F, c'est 50. Donc on va trouver, donc Z, c'est 10 plus J 6,28 ohms. Donc ça, c'est l'impédance complexe. Si on veut chercher le module et l'argument de Z, donc il suffit de calculer la racine carrée de R au carré plus X au carré pour le module. Donc l'application numérique, ça va me donner 11,81. Donc ça, c'est le module. Et pour trouver donc l'argument, phi, qui représente le déphasage, donc on va utiliser la tangente de phi, donc qui est donnée par X sur R. Donc, application numérique, on va trouver que l'argument de Z, c'est 32,13 degrés. Donc, on peut écrire Z sous cette forme, comme on a vu en cours. Donc, elle est définie par le module et l'argument. Donc, les deux écritures sont correctes. Deuxième question, donc calculer la valeur efficace du courant et efficace et son déphasage phi par rapport à la tension. Donc, phi, c'est phi moins phi. Donc, la loi d'Ohm en régime sinusoïdal, elle est donnée par U bar égale à Z fois Z en complexe, bien sûr, fois I bar. Donc, I bar, c'est U bar sur Z. Donc, pour les valeurs efficaces, I efficace, c'est U efficace sur Z. Donc, il suffit de remplacer 120 sur 11,81. On va trouver I efficace, c'est 10,16 ampères. Le déphasage phi entre la tension et le courant, qui représente aussi l'argument de Z. Donc voilà, donc Z, c'est quoi? C'est R plus Gx avec un angle, un argument phi. Donc phi, il représente phi U moins phi I. C'est le déphasage. On l'avait déjà calculé précédemment. Donc tangente de phi, c'est X sur R qui va me donner donc 0,628. Donc je vais trouver phi, c'est 32,13 degrés. Question 3. Calculer les composantes actives et réactives du courant, IA et IR. Donc la composante active du courant, c'est I cosinus de phi, et la composante réactive, c'est I sinus de phi. Donc si je regarde ici, voilà le vecteur courant. Donc si je fais la projection sur l'axe réel, je vais trouver la composante active du courant, qui est égale à I cosinus de phi. Et si je fais la projection sur l'axe imaginaire, je vais trouver la composante réactive qui est égale à I sinus de phi. Donc, je fais l'application numérique. Le courant, c'est 10,16 ampères. Phi, c'est 32,13. Donc, je vais trouver la composante active égale à 8,6 ampères. Et la composante réactive, c'est 5,440 ampères. Maintenant, on va passer au calcul des puissances. Donc, on va calculer les puissances actives, réactives et apparentes, P, Q et S. Donc, P, c'est la composante active du courant multiplié fois U. Donc, c'est UI cosinus de phi, en watts, bien sûr.
La puissance réactive, c'est la tension multipliée fois la composante réactive du courant, donc c'est UI sinus de phi en voltampère réactif. S, la puissance apparente, c'est UI. On peut aussi donc l'exprimer en fonction des puissances actives et réactives, donc c'est P au carré plus Q au carré. Donc voilà le triangle des puissances. Donc ça, c'est la puissance active en watts. Ça, c'est la puissance réactive en var. Et la somme des deux, donc c'est une somme vectorielle, c'est la puissance apparente S, donc qui est égale à P au carré plus Q au carré racine. Donc il suffit de faire l'application numérique. La tension, c'est 120, toujours donc en valeur efficace, fois le courant, c'est 10,16, cosinus, le déphasage, c'est 32,13 degrés. Et la même chose pour la puissance réactive, donc je remplace sinus de 32,13. Donc je vais trouver pour la puissance active 1032,47 watts, pour la puissance réactive 648,42 voltampères réactive, pour la puissance apparente, donc c'est UI ou bien P au carré plus Q au carré. Donc je vais trouver la même chose, c'est 1219,20 voltampères.